Bien, on a fini de donner une seconde jeunesse au tableau. Ponçage, époxy, reponçage à l'eau. Après une belle peinture marine là, on va être tranquille pendant un bon moment là. Maintenant on va devoir s'attaquer à ça. Donc ça c'est toutes les pièces qui viennent faire la liaison entre le tableau et le boudin. Euh, bon, j'ai essayé de nettoyer toutes ces choses là, mais la toile est bien abîmée, elle est pas belle. Là, elle est craquante, elle est dure. Voilà, on entend là, ça craque, c'est pas beau. Et puis, euh, et puis j'ai toute cette toile qui est récente, hein, c'est ce qu'ils ont voulu recoller par-dessus là pour retailler. Bon, il va falloir que je chauffe pour décoller ça. Mais j'ai largement de quoi refaire des pièces avec toute cette toile. Donc j'ai pris des pièces suffisamment grandes, récupérées là sur toutes les pièces du tour. Donc là, on va s'assurer. Ça dépasse. Donc, je les pivote un petit peu plus par là. Voilà. Et normalement là, on est bon. Donc les pièces, elles ont pris une forme, la forme des pièces de tableau. Donc il faut vraiment les remettre à plat. Alors j'ai choisi du bleu. Qu'est-ce que ça donne? Là, c'est parfaitement visible. On ne le verra pas à la caméra, mais moi je le vois. C'est le principal. Voilà. Bon, je vais filmer qu'une de découpe, hein. Les autres, ça sera la même. Ouais, ça va être bien mieux de bosser sur des pièces neuves. Voilà. Je vais découper celle-là et après je vais faire pareil pour les trois autres. Et bien refaire ces pièces, ça a été une judicieuse idée. Voilà, j'ai déjà commencé à recoller là. Je referai plus en détail l'autre côté. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo sur la pose des pièces tableau arrière sur le Zodiac. C'est exactement la même chose. Vous pourrez aller voir ça par là, sur l'écran. Voilà. Donc le double encollage est fait. Donc là, ça va être un peu chaud parce que la pièce a pas, euh, a pas pris la forme. Donc il va falloir l'aider un peu au départ. Au départ, le plus hard. Là, on est bien à fleur. C'est bon. On va bien faire attention que la pièce ne vienne pas en contact là.
J'avais dit je fais ce morceau là pour valider avant de filmer une éventuelle catastrophe. Catastrophe qui finalement n'en est pas une. Alors c'est top là. On va être parfait là. Donc là il me restera cette pièce là, tiens d'ailleurs. J'avais un bout qui était mal collé au bout. Voilà. Je fais un petit patch là. C'est bon. Donc là cette pièce là vient comme celle-ci mais de l'autre côté avec ce morceau là qui se rabat dessus. C'est ce qui vient faire le renfort. Ah ouais, c'est impeccable. Impeccable. J'avais peur de ce que ça allait donner, mais franchement, le prochain que je referai après celui-là, j'hésite pas à remettre du neuf et à retailler les joues de tableau, hein. Je me pose pas de questions, le prochain, ça sera fait comme ça. Voilà, donc pour ce qui est des vieilles pièces, ça c'est une petite toile qui est très fine. Et j'ai pas retrouvé cette toile. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une toile normale que j'ai poncée à outrance. Et afin de la rendre vraiment beaucoup plus souple. Cette toile fine là, c'est celle qui sert à faire le renfort ici là. C'est le renfort traction si le moteur venait à bloquer sur un obstacle. Ça évite d'arracher le tableau arrière. C'est ça qui vient tenir le tableau. La poussée elle est maintenue par le plancher du bateau. Donc ça c'est une pièce qui permet de retenir le tableau sur les efforts d'arrachement vers l'arrière. Donc on a 20 mm, hein, donc 20 mm que je reporte ici. Et puis après on a les 30 mm du tableau que je vais reporter là. Et ça va me permettre de suivre pour le recollage. Et ensuite, pour celle-ci, je vous montre après. Donc on va en coller toute cette partie-là. Là sur 20 000. 20 000, je vais reprendre ici. Et tout ça. Et après la pièce va venir se positionner comme ça. Alors ça paraît dingue hein, d'arriver à courber une pièce. Mais en fait, on va d'abord suivre le trait. Ici, on va coller notre pièce en suivant le tableau, comme ceci. Voilà. Et ensuite, en forçant, la colle colle tellement fort, on va rabattre, ça va tendre la pièce et elle va épouser le bord comme là en fait. Hein, la toile arrive à se déformer quand même, hein, l'inélasticité. Elle est contrainte, mais on y arrive. Donc là, on va en coller toute cette partie-là. Et là, je reporte mes 20 mm ici, je les reporte ici pour savoir où en coller. Voilà. On va déjà faire ça. Ensuite, ces pièces que j'ai redécoupées, un peu de place, il n'y en a jamais assez. Ces pièces que j'ai redécoupées, donc en reprenant le gabarit, donc quand on fait les gabarits, hein, il faut bien plaquer la pièce de façon à ce qu'elle reprenne la forme de la toile d'origine, hein, sinon elle est toute déformée. Vous voyez que là, on suit sans problème. Et là, on a nos marques de collage qu'on va retrouver ici. Donc là, on a le tissu côté collage, hein, je l'ai poncé ici. Et donc, on s'aperçoit que là, la marque de collage, on la voit assez nettement, elle est là. Hein. Voilà.
Donc là ici, de l'autre côté j'avais 6 cm, donc je dois avoir logiquement la même chose. Voilà, j'ai 6 cm ici, donc je vais reporter à ce niveau là. Et là en fait on voit l'ancienne marque de collage qui fait tout le tour ici. Donc si on reprend cette dimension, je la reprends à partir de 10. Voilà, on a 15 mm par rapport au bord. Donc on va reporter ici les 15 000. Voilà, donc j'ai tracé. Là, je vais venir me mettre à 6 cm. Alors, oui, la petite précision, on voit que la pièce, si on la met à l'horizontale, elle a une tendance à, voilà, à vouloir garder cette forme-là. Donc on sait d'entrée de jeu que la courbure, elle est comme ceci. Voilà. Je vais venir me placer en suivant. Et cette pièce, comme on va lui donner une forme courbe, ça va naturellement, quand on va la coller, ça va faire courber la toile. Vous allez voir tout à l'heure. Voilà, et ne pas hésiter à la tendre un petit peu. Donc l'encollage, toujours aller le faire un petit peu plus loin. Si on regarde cette pièce-là, qui naît avec celle-là, voilà, on s'aperçoit que la marque de collage venait jusqu'à là. Donc en fait, ça, on peut l'étendre un petit peu. Ça, comme ça. On retourne. Voilà. En collage et en collage. Voilà. Les 4 faces à encoller, plus celle-là, tout est prêt. Pas oublier de laisser le pinceau dans son bain d'acétone. Un petit gant pour que ça s'évapore pas. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là il va falloir suivre le trait là, on voit pas super mais on devrait y arriver. Peut-être éblouir la caméra. Le principal étant que j'y vois quand même quelque chose.
marquer des pièces noires, ben c'est pas simple. Voilà. Donc on va déjà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir plaquer voilà. Et là maintenant on va rabattre. On va pas utiliser la roulette là, on utilise quelque chose de dur. On va venir plaquer au maximum. Voilà. Vous voyez cette colle, hein, c'est de la folie furieuse. Hein. Une fois que ça colle, ça colle. Hein. Voilà, parfait. Voilà, la pièce de renfort, elle est posée. Voilà. Bon, bah maintenant on va s'occuper de ça. J'ai fait le double encollage aussi. On voit ça. Voilà. J'ai un bon angle, je vois bien mon trait. Voilà, donc, tranquillement. Je viens suivre mon trait. Vous voyez la pièce qui prend sa forme quasiment toute seule. Hein. Voilà. Et comme je disais, on colle un peu plus loin. Parce que ça a tendance à tendre un peu la pièce là quand on la met en place. Voilà. Parfait. Donc à partir de là, il nous reste du coup 3 joues à coller. Donc là on vient mettre la pièce à fleurs de façon à ce qu'ici là ça soit au même niveau.
fur et à mesure. On vient faire le tracé. La pièce va venir se plier ici. Voilà. Et là, il faudra l'encoller. Voilà. Là, on viendra en coller ici. Tac, tac, tac. On va en coller cette partie-là, celle-là, tout ça. Voilà. Ainsi que toute cette partie-là. Donc là, je vais masquer avec du scotch. On déborde d'un millimètre ou deux hein, du trait. Ce qui permet d'être sûr qu'on est bien encollé partout. Donc là, c'est parti pour un... Je ne me bourre pas de pièces. Hein. Mais c'est celle-là. Ça, c'est celle qui a la découpe. Elle va de l'autre côté et l'autre là-bas. Okay. Donc, c'est parti pour un double encollage. Donc, ici, et le petit repère là. Et là. Bon, ben c'est parti. On va remonter ça. Voilà. Que ça colle pas au mauvais endroit. Voilà, c'est plaqué. C'est collé. On n'en parle plus. Donc là, on va retourner le tableau et coller les joues de l'autre côté. Bon, allez. Ce petit pot de colle que j'avais acheté à l'arrache, il y aura vraiment eu juste ce qu'il fallait pour finir de remonter le tableau. Bien, bon, bah, les deux passes de colle sont faites, sèches. Petite pince à linge, là, c'est pour éviter que ça vienne coller là-dessus tout de suite. Et on va venir mettre en place. Donc c'est la même méthode que... On va essayer par contre de faire partir le caoutchouc en face l'autre. Voilà. Voilà. Et là maintenant, on va venir plaquer ce tissu là là-dessus.
Donc là, comme je disais, hein, faut pas s'inquiéter des vagues là. Une fois que c'est recollé contre le boudin, il n'y a plus de vagues, hein. On est tranquille. Les joues du tableau sont recollées pour les 15 prochaines années. Et ben, la suite, ce sera le fond. Donc, je vous épargnerai la corvée de nettoyage de la toile. J'ai commandé de la toile neuve pour refaire toutes les pièces de collage là qui sont complètement cartonnées, qui sont mortes. On refera toutes ces pièces sur le fond. Et puis, à partir du moment où on aura refait le fond, on a le tableau qui est refait, on a un boudin propre, et ben, il ne restera plus qu'à assembler les trois.